DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On parle des élections à la Fédération congolaise de football association le 22 juin dernier. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association avait publié un communiqué de presse annonçant l'annulation du processus électoral à la FECOFA, un processus électoral qui pouvait nous donner un nouveau comité exécutif déjà dès novembre 2023, et il y a eu la suspension fin octobre de ces processus électoraux suite à ces problèmes concernant les membres de commission électorale et de recours. Certains d'entre eux auraient caché de qualités qui ne leur auraient pas permis de pouvoir être membre de ces deux commissions. Et il y a eu cette commission rogatoire internationale FIFA-CAF qui est passée à Kinshasa, qui a écouté tout le monde autour de cette question concernant les élections ici en République démocratique du Congo. Et donc, retour à la case départ. Patrice Régnier-Mangena, vous aviez, je pense, à l'époque réagi sur cette annulation des élections à la Fédération congolaise de football association. Comment aviez-vous d'abord réagi personnellement quand vous aviez vu cette lettre de du comité de normalisation de la FECOFA? Bon, je me dis qu'on est mal barré. Je me dis déjà que là, on est pratiquement dans une phase nébuleuse dans laquelle on ne pourra pas. On est pratiquement dans une phase nébuleuse dans laquelle on ne pourra pas sortir si ensemble nous ne mettions pas en tête l'idée d'arrêter pratiquement ce désordre que le CONOR, fruit de la FIFA-CAF, on ne sait pas si c'est quelle institution, FIFA-CAF, ça existe par où, qui l'a mise en place, on ne sait pas, on parle de la FIFA-CAF dans les documents, alors que nous savons que c'est deux institutions autonomes, indépendantes. Et que vous aviez d'ailleurs cette FIFA-CAF que vous aviez acceptée quand vous étiez encore secrétaire général adjoint de la FECOFA. Pendant que vous travailliez, il y avait déjà 2 membres envoyés par la FIFA-CAF que vous, aujourd'hui, semblez ne pas connaître, que vous avez accepté à l'époque. Comprenez aussi que ma position de secrétaire général adjoint ou secrétaire général est une position consultative. Ceux qui ont la voie de délibération, d'accepter ou de ne pas accepter cette logique, ce sont les membres du comité exécutif. Nous, on ne l'était pas. Ce qui veut dire que je pouvais avoir une position. D'ailleurs, je l'ai exprimé plusieurs fois. J'avais crié ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai été le premier à le dire tout haut. J'ai eu même à écrire à la secrétaire générale de l'époque, Madame Fatma, qui avait un complot contre le football congolais. Aujourd'hui, personne ne peut douter de tout ce que j'ai dit, puisque ces gens ne sont pas venus pour le football, ils sont venus pour autre chose que le football. Alors vous, aujourd'hui, à qui la faute? À qui donnez-vous la faute? D'abord, concernant cette annulation des élections à la FECOFA. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il y a juste une volonté manifeste de prendre possession de cette fédération de manière irrégulière, de demeurer dans cet état de choses. Vous devez comprendre le contexte dans lequel ces gens sont arrivés. Il faut d'abord qu'on commence par comprendre qu'il n'y a jamais eu raison de normaliser la FECOFA. Parce
Parce que lorsque vous lisez les textes de la FIFA, quand on parle de normalisation, c'est d'abord un conflit interne. Un conflit interne dans une association nationale. Ce qui n'était pas. Il n'y avait aucun conflit à la FECOFA. Mais c'est la volonté pure et simple était de pouvoir écarter Omari qui passait pour le dernier verrou par rapport à Infantino et au duo Infantino-Mosengo qui devait prendre l'Afrique pratiquement en main. Bien entendu, pour leurs besoins, notamment Infantino, se faire élire et aussi arriver à rendre cette Confédération africaine de football comme une sorte de cobaye où ils vont devoir tester leurs réformes sans qu'il y ait opposition. Vous savez, vous êtes sans ignorer que les différentes compétitions qui se jouaient à l'époque au moment connu sont les unes après les autres renvoyées au calendrier grec. Quelle compétition se joue au moment connu la Coupe d'Afrique, par exemple. Okay. La Coupe d'Afrique, la CAN, qui est la première compétition pourvoyeuse de fonds pour la CAF. Pour eux, c'est on doit la ramener à une fois tous les 4 ans, comme l'Euro, comme la Coupe du Monde. Mais à l'époque, M. Omari s'était opposé en disant que c'était la seule compétition pourvoyeuse de fonds pour la CAF et qu'il appartenait aux Africains eux-mêmes de décider de cela. Tout simplement parce qu'il faut jouer la Coupe du Monde des clubs version Infantino. Il faut, par exemple, renvoyer cela parce que l'Europe va faire ceci. Ben, écoutez, ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues à l'époque d'Issayatou. Le football africain a ses particularités. C'est ça la... C'est vrai, vous dites qu'il n'y avait pas crise au niveau de la FECOFA pour qu'on vienne installer le CONOR. Selon vous, qu'est-ce qui pouvait pousser la Fédération internationale de football association de venir installer le CONOR pendant qu'il n'y avait rien au sein de la boîte? Mais je vous ai dit que c'est parce qu'il fallait faire partir Omari. Il fallait faire sauter ce dernier verrou pour prendre, faire main basse à la CAF. Parce que vous savez, Omari, c'est pas n'importe qui. Omari, c'est quelqu'un qui, pendant 15 ans, a marché dans les réformes de la FIFA et c'était une voie en Afrique. Mais Constant Omari est parti depuis longtemps. Voilà. Ce qui se passe peut-être en Afrique, vous pouvez parler, enfin, vous pouvez avoir raison sur ce qui se passe en Afrique, mais on parle de ce qui se passe ici en RDC avec ces élections qui ont été annulées. Aujourd'hui, est-ce que les raisons poussées pour l'annulation de ces élections, de ce processus électoral, selon vous, ne sont pas fondées? Elles ne sont ni fondées, ni vraies, je dirais fallacieuses. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune. Je prends le processus électoral. Qui a étudié les candidatures? C'est eux-mêmes. Qui a publié les candidatures? C'est eux-mêmes. Qui a convoqué l'Assemblée générale élective pour les commissions? Eux-mêmes. Qui a dirigé l'Assemblée générale? Eux-mêmes. Dites-nous. Dites-nous. Donc, il n'y a aucune raison. Si on va encore revenir sur cette action, sur cette question du jour J de cette Assemblée générale où les commissions électorales et de recours avaient été élues. Il y a eu cette mention qui concernait quelques membres de la commission électorale, notamment le président. Si les choses s'étaient passées en ordre ce jour-là, on ne serait pas là. Vous voulez me faire croire que les choses ne s'étaient pas passées en ordre? Ah non! C'est une
c'était des décisions ou des résolutions de l'Assemblée générale. C'était une élection, des élections passées au cours d'une Assemblée générale, dûment convoquée, régulièrement convoquée, dont le quorum était atteint. Donc c'est tout ce qui s'est passé tout ce qui se passe dans une Assemblée générale, ce n'est pas qui est après résolution qu'on dise qu'il s'est passé quelque chose. Non. Une résolution de l'Assemblée générale, lorsqu'elle est votée, elle est opposable à tous. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des motions. Non. L'Assemblée générale a pris une résolution. L'Assemblée générale a voté et ses membres sont régulièrement votés. Allant dans l'hypothèse où il faut remettre en cause la qualité, ou peut-être ces gens avaient caché d'autres choses. Mais écoutez, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire, et ensuite il y a deux membres. Donc, vous allez annuler le processus parce qu'il y a deux membres, un dans chaque commission, dont le profil ne répond pas ou ne correspond pas à l'éthique ou à la neutralité. Pas du tout. Pas du tout. Donc, si au niveau de la commission électorale, le président a posé problème, mais il y a un vice-président. Mais c'est ce que disent les textes. Il y a un vice-président. Si au niveau de la commission de recours, le président ou un membre posait problème. Mais, écoutez, le départ d'un membre sur le 4, sur le 5, ne peut pas arriver ou pousser cette commission rogatoire. D'ailleurs, elle n'est même pas compétente pour annuler le processus. C'est ça la bêtise. C'est ça la bêtise. La compétence écoutez, chers journalistes, pour mettre en place la commission de normalisation, voilà ce qui est dit. Il y a le bureau du conseil de la FIFA s'est réuni pour mettre un comité de normalisation. Le bureau du conseil de la FIFA. Le conseil de la FIFA, c'est l'organe qui gère au quotidien la FIFA. Du moins, pour de grandes décisions. Et elle délègue. C'est plutôt ce pouvoir-là lui est donné par l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale de la FIFA qui met en place le conseil de la FIFA. Et bien entendu, il y a un bureau. Donc, pour normaliser une association nationale, pour qu'on arrive à ce que nous vivons aujourd'hui, il y a eu une décision du bureau du conseil de la FIFA. C'est-à-dire l'émanation en termes de compétences de l'Assemblée générale de la FIFA. Vous voyez, c'est comme si c'est l'Assemblée générale de la FIFA qui avait pris la décision, parce que c'est le bureau du conseil. Mais regardez ce qui se passe actuellement. Quand on lit, on se rend compte que c'est un communiqué de presse qui est publié pour annuler le processus. Ça ne devrait pas se faire comme ça. Il manque quoi? La décision? Il manque la décision. C'est important. Mais s'il faut attaquer la décision, il faut que je l'ai. Puisque on peut attaquer cette décision-là d'annuler le processus. On peut attaquer ça au TAS, ou on peut même faire recours, mais on ne peut pas faire recours à un communiqué de presse. D'ailleurs, signé par le président. Le communiqué de presse est signé par le secrétaire général. Il croit par sa signature qu'il va rendre plausible cet acte. Non, pas du tout. Selon vous, le CONOR n'a pas communiqué aux différents membres dont les commissions ont été dissoutes? Non. La décision de la FIFA? Pas du tout. D'ailleurs, ils savent pourquoi ils ne veulent pas communiquer, pourquoi ils cachent cette lettre-là. Parce qu'il y a une commission rogatoire qui a été envoyée
par cette institution nouvellement créée, FIFA-CAF. Que vous avez accepté, hein, je pense que quand vous étiez aux commandes. Je dis ceci, j'ai expliqué le contexte dans lequel ils sont arrivés. Oui. Ok, FIFA-CAF. Ils écrivent, hein, ils mettent en public un communiqué, dans lequel ils parlent de la décision. Mais où est la décision? Nous savons tous que les deux commissions sont indépendantes. C'est-à-dire que ce communiqué-ci ne les concerne pas. Le CONOR n'a pas d'injonction à donner aux deux commissions. Ce sont des commissions indépendantes mises en place par l'Assemblée générale de la FECOFA. Donc ce n'est pas un communiqué de presse, du reste signé par le président, qui peut annuler. S'il faut qu'il y ait dissolution des commissions. Voilà. C'est qu'il faut une décision d'un organe, par principe de l'acte contraire, d'un organe, soit la même qui avait mis en place les commissions, Comité, oui. soit d'un organe supérieur, donc le conseil, plutôt, soit le conseil de la FIFA, qui est l'émanation de l'Assemblée générale de la FIFA. C'est ça, je ne suis pas juriste, mais nous savons tous, à force des problèmes sur cette terre, nous savons quand même certains principes de droit. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si les membres de ces deux commissions aimeraient attaquer, encore protester, ils n'auront aucun moyen de protester. Ben justement, c'est fait, je dis délibérément. Pourquoi ils n'auront pas ce moyen? Mais parce qu'ils n'ont pas de décision. Où est la décision? Où est la lettre de la FIFA-CAF? Pourquoi cache-t-il cette lettre-là? Pourquoi cache-t-il cette décision-là? C'est là où ça pose problème. En tout cas, je le répète encore, a-t-on fait partir au mari pour vivre de telles choses? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois pour ma part qu'il faut que les gens du CONOR soient sérieux et qu'ils comprennent que les commissions électorales et de recours sont des commissions indépendantes. Elles ne sont pas subordonnées à leurs communiqués ou à leurs actions. Entre-temps, le processus est réellement annulé. Ben c'est ça ce qu'on appelle le forcing, c'est ça ce qu'on appelle la dictature, c'est ça ce qu'on appelle l'arbitraire. C'est ça ce qu'on appelle l'anarchie même. Et ça se remarque même sur le terrain, où ils sont incapables de gérer un championnat, ils sont incapables de répondre à des recours, ils sont incapables, c'est tout le temps écoutez, posez la question aujourd'hui. Les championnats, quand vous parlez de gérer un championnat, les championnats s'est arrêté quand vous étiez aux commandes. En quelle année? Il y a eu combien d'arrêts de championnat? En quelle année? Avant que le championnat n'arrive jusqu'à son terme cette saison passée. Il y a eu combien d'arrêts de championnat? Et vous n'étiez pas mais c'est à vous de me le dire, hein. Je sais que le championnat s'est arrêté à la Covid. Avant qu'on ne puisse installer le comité de normalisation à la Fédération congolaise de football association, n'a-t-il pas eu cette rencontre entre le secrétaire général de la CAF et les clubs pendant que vous étiez encore aux commandes? Voilà pourquoi je dis que c'est fait à dessein. C'est eux qui ont fait arrêter le championnat. D'ailleurs, posez la question aux présidents des clubs. Ils vous diront l'influence que Véron Mosengo a eue sur eux. Nous avions eu de l'argent. Pendant que le gouvernement traînait pour décaisser des fonds, nous avions demandé à ce que nous puissions donner à la Linafoot de l'argent pour continuer le championnat. Mais qui a refusé? C'est leurs experts, la FIFA-CAF, devenu aujourd'hui président du CONOR. Mais c'est bien après, dans la lettre de mise en œuvre, non, le championnat ne s'est pas déroulé normalement. Mais écoutez, 2 ans aujourd'hui, le championnat ne se déroule pas normalement. Pourquoi la FIFA ne vient pas? On nous a même refusé, je vous dis à l'époque, de nous donner gain de cause au problème qui a opposé la RDC au Gabon avec l'affaire Kanga. Tout simplement parce que, ayant cette victoire,
on l'aurait mis sur le dos du comité. Voilà. On nous a tout refusé. C'est une affirmation gratuite ou c'est une affirmation avec preuve? Avec preuve. Avec beaucoup de preuves. Parce que nous avions à l'époque bien étayé notre dossier et les différentes auditions passées avaient démontré que nous avions pleinement raison. Mais c'était un refus total. Parce qu'il fallait à tout prix faire partir ce comité, avoir la même issue, les fonds de la FECOFA et bouffer calmement. Faire partir un comité intérimaire. Mais nous devions faire les élections en décembre. Si on fait partir un comité intérimaire qui était arrivé fin mandat. Oui, justement, c'est eux qui nous ont poussé à être fait mandat. Pour qu'il y ait des élections, est-ce un péché? C'est eux qui nous ont poussé à être fait mandat. C'est eux qui avaient poussé le comité Tshimanga à être fait mandat. Parce que le comité Tshimanga avait programmé les élections en décembre 2021. Et c'est en décembre 2021 qu'ils les appellent à la CAF pour signer une feuille de route jamais respectée. Jamais respectée. Allez, on va prendre non, on a toujours tendance à l'appeler l'ancien secrétaire général au sport. Barthélémy Okito, bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous, Barthélémy Okito. Bonjour, Jonathan. Oui, bonjour, monsieur le secrétaire général honoraire. Allez, vous avez une... Le secrétaire général le mérite. Mais... ok, d'accord. Allez, vous avez une contribution par rapport au sujet du jour. Oui, vous savez, c'est malheureux pour le football congolais. Vous savez que, d'abord au niveau de l'Assemblée générale, qui a la plénitude du pouvoir, il y avait un problème. Le CONOR est venu avec une liste de délégués à écarter. L'Assemblée avait pris acte, mais avait démontré que parmi ceux-là qui sont restés, il y en a aussi qui étaient liés au CONOR. C'est ainsi qu'on devait laisser le poste vacant du président de la FECOFA. Malheureusement, le CONOR a demandé un temps mort. Il y avait même un délégué de la CAF. Ils sont partis délibérer. Au retour, ils ont dit, nous retenons tous les candidats. Je dis bien, nous retenons tous les candidats. Et l'Assemblée plénière a pris acte. C'est ainsi qu'ils sont allés aux élections. Ça, c'est de 1. De 2. Quand les deux commissions, nous avons commencé à travailler, le vice-président, c'est Guy Kabea, nous a branchés à la FIFA. Donc, nous allions ensemble avec la FIFA en organisant les élections à tous les niveaux. Malheureusement pour nous, comme le CONOR ne veut pas organiser les élections, ils ont commencé à poser problème. Ils ont commencé à écrire. Ils ont commencé à susciter que les ligues, que certaines personnes contestent. Imaginez-vous, nous avions déjà organisé les élections jusqu'au niveau des ligues provinciales. Il ne restait que la Ligue nationale et le comité exécutif de la FECOFA. Bref, le CONOR ne veut pas organiser les élections. La commission qui est arrivée sur place, ils m'ont reçu pendant 1 heure. On s'est attendu. Si le président, un membre de la commission électorale avait des problèmes, il y avait un vice-président, il y avait les membres, les suppléants. Et nous avons dit, écoutez, comme vous avez dit que le mode de désignation des délégués au Congo, contesté par eux, nous avons dit que ça se fait toujours comme ça. C'est le comité sortant qui organise les élections dans une fédération, dans un cercle, dans une entente ou dans une ligue. Alors maintenant que vous changez, vous dites qu'il faut d'abord élire les membres de commission électorale, en violation même des textes de la FECOFA, nous avons dit, OK, nous sommes prêts à demander au cercle, aux ententes,
aux Ligue nationale, d'élire les commissions électorales, les 2 commissions, et puis aller réorganiser les élections. Quelle n'a pas été notre surprise grave. Et puis, jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons jamais reçu cette décision. C'est un communiqué du CONOR. Or, le CONOR, nous sommes tout à fait indépendants. Nous ne dépendons pas. Nous sommes des commissions électorales élues par l'Assemblée générale de la FECOFA. Curieusement, il semble qu'il y ait une décision qui va dissoudre les 2 commissions, chose curieuse, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu cette décision. C'est un communiqué du CONOR. Et donc, vous n'avez jamais contesté cette décision, ces communiqués, on va dire, publiés? Non, nous sommes des légalistes. Ce n'est pas les CONOR. Il y avait une commission rogatoire. On doit nous transmettre les décisions parce que parmi nos membres, ce sont des juristes. Ils veulent aller à la tasse. Christine Kazadi a gagné à la tasse. Alors, pourquoi pas nos collègues de la commission électorale? Ils veulent aller à la tasse parce qu'au contraire, on devait sanctionner le CONOR parce que c'est le CONOR qui a accepté de passer aux élections avec des irrégularités. Et puis nous, on était en contact avec la FIFA. Et ils suivaient. Ils nous demandaient d'harmoniser localement. Alors comment on va dissoudre? Et puis, finalement, reprendre la même chose. Moi, personnellement, je crois qu'il y a anguille sur roche. La seule chose que je vais dire, il est difficile de démanteler quoi que ce soit. Quelqu'un, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui a géré 15 ans, 20 ans, vous dites qu'il n'y ait plus personne de son cas, je ne sais pas. Moi, je crois que finalement, nous devons, nous Congolais, ouvrir l'œil et le bon. Parce qu'il faut qu'il y ait les élections à la FECOFA. Monsieur Barthélemy Okito, vous parliez tout à l'heure de vouloir écarter tous les membres, tous les proches d'une personne qui a dirigé pendant 15 ans, 18 ans, mais ça n'a jamais été affirmé. Je vais vous dire une chose. La commission rogatoire qui est arrivée, vous savez les genres de questions qu'ils nous ont posées? Poser la question aux autres amis, ça c'est 1, 2. Même si aujourd'hui, on passait aux élections des commissions électorales, mais ce sont les mêmes comités qui vont élire, ce sont les mêmes assemblées. L'Assemblée générale, la plénière là, qui viendra, il y aura toujours le même. Alors pourquoi nous cacher la voile? Moi je crois, soyons consciencieux, organisons les élections à la FECOFA, qui est un comité exécutif élu, au lieu de faire des histoires de camouflage et tout ça. Moi je crois, je vous rassure, je suis allé là-dedans, j'étais élu, je voulais aller comprendre comment se passent les élections dans la grande fédération de la ville de Moitié-Congo. J'ai compris que nous avons bien travaillé. On a organisé les élections au niveau des cercles, des ententes, des ligues provinciales, sans problème. D'ailleurs, avec l'avis de la FIFA. Parce qu'on nous suivait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé brusquement? On commence à se plaindre, oh non, il y a des irrégularités, commence à écrire, à chercher des documents. Finalement, une commission rogatoire qui arrive, c'est nous, hein. Vous savez, qui sont allés témoigner contre le président de la commission électorale. Vous n'avez jamais fait des enquêtes, hein? Ben c'est qui? On les connaît. Ah oui. Oui, il faut vérifier. Ingela, comment il s'appelle le gars? Moi je crois que le CONOR doit organiser les élections. La normalisation, ils ont travaillé, ils ont mis en place les statuts, ils ont mis en place les règlements généraux sportifs. Il est temps d'aller aux élections. On doit organiser les élections. Quelle démarche avez-vous entreprise depuis la publication de ce communiqué par le CONOR? Nous cherchons les textes de base. On n'a jamais eu les textes de base.
On s'organise pour envoyer les textes à la fédération qu'on a envoyé. Mais nous, on n'a jamais eu. Parce que c'est une proposition de la commission rogatoire. Nous devons d'abord voir qu'est-ce que la commission rogatoire a conclu. Quelle est la décision de la FIFA CAF? Tout à fait. Comme ça, nous, on peut attaquer. Tout à fait. Ou on peut accepter. Moi, par exemple, j'ai trouvé que ce malsain, quel que soit les changements ou quoi, je n'irai plus parce que j'ai constaté qu'il y a les gens qui refusent, qui ne veulent pas aller aux élections. Il faut qu'on les pousse à aller aux élections. Voilà la vérité. Alors, dans sa lettre, le CONOR n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. D'ailleurs, il y a eu justement l'instauration d'une commission indépendante composée de magistrats et avocats indépendants validée par le CONOR de la FECOFA. Cette commission indépendante qui aura pour charge de vérifier la conformité des candidatures de membres aux commissions électorales et de recours aux prescrits statutaires en vigueur, rejeter toutes les candidatures non conformes aux dispositions des statuts de la FECOFA et soumettre les candidatures conformes au CONOR pour le vote à l'Assemblée générale de la FECOFA. Donc, cela veut dire que les choses vont s'organiser pour l'élection de nouvelles commissions électorales et de recours, ensuite qu'on ait un nouveau calendrier. Allô? Oui. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a comme changement? Parce que c'est le recommencement du processus. Voilà. Pour ne rien changer à la fin. Je vais vous dire une chose. Avant, c'était le CONOR qui examinait les candidatures. La finalité, c'est à quel niveau? C'est devant la plénière. Mais si la plénière est rejetée maintenant, donc on fera du surplace. Voilà un peu. Bon, écoutez, soyons sérieux. Ayons la volonté d'organiser les élections à la FECOFA. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, Monsieur Barthélémy Okito. Vous avez été membre de l'une de deux commissions dissoutes après ce communiqué de la Fédération congolaise de football à Association Patrice Mangenda. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, je crois que vous avez été édifié par un des élus de l'Assemblée générale. Et je crois qu'il est allé dans le sens de tout ce que je dis. Ils ne peuvent rien faire pour l'instant sans décision. Je crois pour ma part que c'est d'abord un réveil, un sursaut d'orgueil de tous ceux qui aiment ce football. Avoir ce football mourir et aller dans ce sens. En toute honnêteté, je ne peux pas me retenir, mais n'ayant pas qualité, maintenant, nous ne pourrons que parler. J'invite les présidents, les membres de l'Assemblée générale, notamment les présidents des ligues, tous ceux-là qui avaient, d'une manière ou d'une autre, donné leur temps pour mettre en place ces deux commissions-là, je les appelle à un sursaut d'orgueil. C'est comme le secrétaire général émérite l'a dit, nous allons faire du surplace. Parce que l'émission assignée au CONOR ou pour mettre en place des commissions, cette commission indépendante, c'est le même travail qu'ils avaient fait avant. Croyez-vous en ce moment? Vous savez, le problème, c'est qu'ils ne maîtrisent pas l'Assemblée générale. C'est des gens qui sont venus comme des cheveux dans la soupe. Ils ne savent pas par où commencer. Mais ils ont quand même dans leur comité M. Kibundulu, qui est secrétaire, qui connaît bien le milieu. Bon, je vous dis que le rôle du secrétaire général est consultatif. Toute la politique décisionnelle vient du comité exécutif, donc du CONOR. Donc, M. Kibundulu peut bien avoir la volonté, mais il sera avalé par ceux-là qui veulent se maintenir. Vous avez été expert, 2021 expert, FIFA CAF.
chargé des finances. Vous empêchez même que la Linafoot bénéficie de ce qui est... Et s'il faut revenir à ces, Voilà. ces autres clés de répartition de cette somme-là... Vous êtes président maintenant. En 2021 et en 2023, vous êtes président. On est en 2024. Jusque-là, aucune lumière ne semble apparaître. On ne voit même pas une lueur dans le tunnel. On ne voit rien du tout, que le noir. Que le noir. Quand vous voulez revenir sur la clé de répartition de cette somme que vous avez proposée, et tout à fait proposé, avalisé au cours d'une réunion du comité exécutif, rendu même public. Mais est-ce que maintenant, vous savez, rendu public, mais puisque vous le savez, rendu public. Okay. Tout à fait, puisque vous le savez. Ne savez-vous pas que les organes eux-mêmes peuvent faire fuiter l'info? Voilà. Voilà pourquoi je dis rendu public. Même officieusement, rendu public. Voyez. Mais maintenant, vous savez quelle a été la clé de répartition faite par eux? Vous avez eu ça? Ça a été rendu public? Vous en avez eu? Ça a été rendu public? Est-ce que vous en avez eu? Non, je dis, est-ce que ça a été rendu public? Est-ce que ça a existé? Écoutez, c'est d'ailleurs ça la grande peur de pouvoir partir et laisser un comité sérieux venir. Parce qu'ils savent qu'il y aura un audit sérieux pour voir comment est-ce qu'ils ont fait des bâtisses dans un laps de temps. J'avais dit ici que ces gens n'ont rien de foot dans leurs veines. Ils n'ont rien. Ils sont venus juste montrer à Omari. Vous avez ça fier la fédération wana to laksayo. Longwa wana bisomoto vandi wana. Rien de. Vous attardez sur Constant Omari, pourquoi? Justement parce que on l'a présenté comme le banni, la paria du football. Mais sa gestion aussi n'était pas du tout bonne. On croirait, selon Patrice Mangenda, qu'il était sain. Constant Omari était sain. Je dis ceci. Oui. Si je n'ai pas dit que la gestion était, je dirais, parfaite, mais elle n'était pas mauvaise. Parce que toutes les fois, nous avons eu des lettres de satisfaction de la FIFA en termes de gestion financière et de gestion administrative. Les lettres existent. Mais c'est un mensonge de M. Véron Mosengo. Mais quand... Je vais vous dire une chose, une anecdote. Gianni Infantino devait venir à Kinshasa. Vous savez, dans le programme, on met visite au siège de la fédération, après visite au centre Kourampova. Vous savez, pour qui a enlevé cette étape? Qui après a milité à ce que Infantino ne n'aille pas au centre Kourampova? C'est Véron. Parce que tout simplement, lui disait là-bas que c'était un terrain vide. Il y a une question qui voyez, vient non, attendez, je vais continuer. Lui disait que c'était un terrain vide. Il n'y a eu rien du tout. Il a refusé à ce que le président lui aille voir le centre. Ok? Nous avions à un moment développé un programme qu'on appelait programme de soutien technique. Nous avions eu comme mentor la Fédération française. Il fallait auditer techniquement la fédération. Ces gens sont venus avec quelques membres de la FIFA et quelques membres de la CAF. Ils sont allés voir le centre technique parce que nous voulions utiliser nos fonds assignés à la FIFA pour améliorer le centre. On arrive là, une dame de la FIFA, elle était à l'époque à la FIFA et maintenant elle est à la CAF. Je tais le nom. Elle dit, oh mon Dieu, mais c'est déjà une bonne chose. Mais Véron nous avait dit que c'était une feuille blanche. C'est ça le mensonge.
C'est ça la réalité. Qui a poussé? Et voyez, Boileau le poète a dit ceci. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ok. Et les mots pour le dire viennent aisément. L'embrouille, le noir dans lequel nous pataugeons maintenant, la grande question, nous prouve à suffisance que les choses n'étaient pas bien conçues. La grande question aujourd'hui, puisque vous parlez de Constant Oumari, pourquoi n'est-il pas resté jusqu'au terme de son mandat? Pourquoi a-t-il décidé de quitter la Fédération congolaise de football association? Est-ce que quelqu'un l'a obligé à quitter la fédération avant la fin de son mandat pour qu'aujourd'hui vous trouviez de boucs émissaires à tout ce qui se passe? Écoutez, qui va trouver? C'est à eux de trouver des boucs émissaires. Nous, on ne trouve pas de boucs émissaires. Nous constatons qu'ils sont incompétents tout simplement. Mais pourquoi il avait décidé de quitter bien? Écoutez, à moins que vous ayez le temps de l'inviter, répondre, je peux dire, à la lecture des faits, je peux dire que Constant a évité il avait compris que les dés étaient jetés. Il avait compris que pourtant, il n'est resté que quoi, 6 mois? Excusez. Vous avez posé la question. Prenez le temps de m'écouter pour comprendre ce qui s'est passé. Justement, allez-y. Okay. Il avait compris que les dés étaient jetés et que son sort était scellé au niveau de la FIFA. Je vous ai dit au début que c'était le dernier verrou à faire sauter. Ahmad était parti, il a sommairement dirigé la CAF, et comme il fallait prendre la CAF de gré ou de force, il fallait le faire partir parce qu'il savait celui qui pouvait s'opposer. Et on monte une histoire où il serait parti parce qu'il fallait renégocier les contrats Lagardère, et vous savez, il allait de temps en temps à Paris. Non, naturellement, pour raison d'hospitalité, ceux qui le recevaient disponibilisaient un véhicule, le logeaient. Et c'était l'inverse aussi quand les gens de Lagardère venaient, ils étaient pris en charge, il y avait une voiture. Et ils ont fait le total, ils ont dit que non, ça fait en tout, je crois, 66 000 € qu'il a dû rendre à la fin même. Parce qu'il a dit, si c'est ce qui dérange, je vais le rendre. Donc, ils ont calculé le prix du taxi, ils ont calculé la chambre d'hôtel, et ils ont dit non, c'est des pots de vin. Ils ont pris ça pour des pots de vin, ce qui n'est pas sérieux. Ils sont allés, et Constant avait compris que non, si c'est vraiment pour ça qu'ils veulent m'amener à la commission d'éthique, je crois pour ma part que c'est fini. Il a décidé de partir pour son honneur. Il a dit, je ne veux pas rester là. Subir cette sanction injuste, je préfère partir. Et de deux, déjà ici, il y a eu un lobbying qui s'est fait à un niveau élevé au point qu'il était lâché. Et il ne pouvait plus continuer. L'environnement, le climat étant délétère, il a préféré partir. Et pour 66 000 € qu'il a du reste rendu. Oui, ok. Alors, si après lui, il y a eu ces déluges, cela veut dire qu'il n'a pas préparé son après. Non, Constant a préparé. Qu'est-ce qui s'est passé alors après son départ pour qu'il y ait installation d'un comité de normalisation? Si tout allait bien, il n'y aurait jamais eu un comité de normalisation au Congo. Mais, écoutez, est-ce que vous savez pourquoi doit-on installer un comité de normalisation? Pourquoi? Comment arrive-t-on à installer un comité de normalisation? C'est lorsqu'il y a un conflit interne. Il n'y a pas eu raison de normaliser la FECOFA. Il n'y a vraiment pas eu. Parce que, personne ne s'opposait aux réformes. Nous étions, nous, à l'époque, les premiers à demander à la fin de nous envoyer quelqu'un pour auditer administrativement la FECOFA et techniquement la FECOFA. Et Constant a envoyé des gens se former. Toutes les formations possibles qui sont arrivées, il y a eu
des gens qui sont partis. Je ne sais pas si c'est par quelle méthode qu'il faut préparer la relève. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-le nous. Si c'est cette relève qu'on veut préparer comme ça, en mettant le personnel à chaque fois impayé, et en mettant le personnel dans une pression constante de licenciement, je ne sais pas si c'est ça. Donc vous-même, préparer la relève. Vous-même, vous avez été licencié abusivement. Vous avez été satisfait du travail fait après le départ de Constant Omari de la FECOFA par votre comité exécutif intérimaire. En tout cas, j'aurais souhaité que vous puissiez poser cette question-là aux anciens léopards. J'ai suivi, chez vous ici, l'émission avec Mbayo Kibemba. Parcours. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Des choses graves. De ce qui se faisait avant Constant. Ils dormaient dans les aéroports. Ils avaient des $50 comme frais de voyage. Mais à travers Constant, à travers son aura, il a pu changer la donne. Et la FECOFA est devenue la fédération la plus convoitée. Aujourd'hui, vous avez un match, vous savez que vous aurez votre prime, et les joueurs voyagent en business. Nous avions, à une certaine époque, eu un championnat qui était dans le Big Four africain. Nous avions eu la première équipe africaine à jouer la finale d'une Coupe du Monde des clubs. Écoutez, dites-moi, c'est quoi ça? Même si pour la Coupe du Monde de clubs, c'est vrai que c'est à mettre à l'actif d'anciens comités, c'est grâce aux efforts, notamment de la formation de tout-puissant Mazembe, les efforts propres. C'est un fait privé, c'est normal. Voilà. C'est un fait privé, c'est normal. Donc, on peut même pas dire ça. Si Mazembe arrive à jouer la finale de la Ligue de la Coupe du Monde de clubs, c'est sans les efforts personnels. Et arriver à être Big Four dans le championnat africain, c'est encore Mazembe, c'est encore V-Club, c'est encore... Non. Écoutez, vous savez, le football dans sa compréhension. Vous avez parlé. Le football dans sa compréhension. Je m'excuse. Vous parlez de... Je m'excuse. Écoutez, Jonathan. Écoutez, le football dans sa compréhension, dans sa gouvernance est globale et globalisant. On ne peut pas, aujourd'hui, prendre et extirper les efforts des uns et dire que ça, c'est parce que tel a fait. Non. Il y a une synchronisation, il y a une orchestration dans la gouvernance du football telle que tout le monde doit se mettre au pas de la ligne éditoriale éditée par l'instance faîtière. Et ça, c'est mettre à l'actif de la FECOFA. Vous parlez de Constant Omari. Ma question a été celle de savoir si vous étiez vous-même satisfait de votre travail du comité exécutif intérimaire après Constant Omari. Pas pendant qu'il est là, mais après qu'il soit parti. Est-ce que vous êtes satisfait du travail fait par le comité exécutif intérimaire, puisque, on l'a bien vu, si il y a comité de normalisation au Congo, c'est-à-dire qu'il y a eu échec. Non. Il n'y a pas eu échec. Puisque nous étions dans la continuité de ce que avait fait Constant. Il n'y a jamais eu échec. Et eux-mêmes savent. Ils le savent. Échec pas de Constant Omari, mais de votre comité exécutif intérimaire. En quel point ce comité avait échoué? Parce que même ce comité était arrivé à qualifier nos 4 clubs pour la première fois dans une phase de groupe. Parce qu'in fine, tout ce que nous faisons, c'est sur le terrain que ça doit se concrétiser. Qu'il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Voyez, donc c'est ça la réalité. Qu'on dise avant Constant ou après Constant, le comité Chimanga a été comme on dit, dans l'inertie de ce qu'avait fait Constant. Il peut, M. Chimanga pouvait ou ne pouvait pas avoir l'aura de Constant, mais il était là. Nous étions tous là. Et nous avions travaillé. Il n'y avait aucune raison de normaliser cette fédération au-delà de ce que vous pouvez vous représenter comme, je dirais, mollesse de caractère de celui-ci ou de celui-là. Voyez, c'est ça la réalité. Merci beaucoup, M. Patrice Régnier Mangenda.